Petit bonjour ensoleillé. Euh, je viens de lire des commentaires suite à une vidéo que j'ai postée sur le groupe Les Voix de la Guérison. Cette photo, en gros, dit soyez vous-même, soyez votre unique, car la vie est trop courte pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Et j'ai donc écrit sur ce post que j'avais compris ça à 27 ans après le stress post-traumatique. Et des gens m'ont répondu, ils m'ont dit que eux l'ont compris à 40, 45 et 43 ans. Et du coup, j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour, pour parler de moi, pour me montrer encore plus. Et j'ai j'ai toujours eu contact avec mon âme depuis que je suis née, euh, sachant que je suis née avec certains souvenirs. Le souvenir de ma vie d'avant, où, où j'étais un ange. Et en tant qu'ange, j'avais un grand enthousiasme et un grand amour à aider l'être humain. J'avais vraiment envie de, et je croyais vraiment qu'il me suffirait d'aller auprès d'eux, d'émaner cette source lumineuse pour qu'un miracle se produise en eux et que le voile se lève, que, qu'ils lâchent leur souffrance et voient toute cette beauté, qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont et qu'ils jouissent pleinement de leur magnificence. Et puis, je suis donc née avec ce souvenir, ce qui a fait de moi une personne très particulière, où j'ai pas vraiment trouvé ma place avec les gens, parce que je suis donc née avec ce souvenir-là d'avoir été un ange et de la douleur que j'ai sentie un jour, parce que j'avais beau faire de grands gestes et d'être là, vraiment de m'impliquer dans ma mission d'ange, vraiment d'accompagner les humains et vraiment de, même si j'avais beaucoup d'espoir, en fait, à un moment donné, j'ai souffert. Euh, et je suis née avec ce sentiment, cette douleur-là. J'ai été profondément triste de ne pas pouvoir leur apporter cette lumière à hauteur que j'en avais envie. Et puis, à un moment donné, j'en ai donc souffert. Et en tant qu'ange, j'ai manifesté le verbe dans le cosmos. Et j'ai dit que je voulais que je voulais m'incarner, que je voulais un corps et une voix manifestée afin d'avoir plus de chance. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est qu'ils ne me voient pas, simplement. Je suis sur une autre dimension, ils ne me voient pas, mais si je suis là avec eux et que j'ai une voix et qu'ils me voient, que j'existe en chair, en concret, voilà, je suis pas invisible. Et même si je l'ai souvent cru, en fait, je l'ai souvent été. Et, euh, et du coup, toute ma vie, j'ai eu cette connexion avec mon âme, cette intimité. Il faut savoir que mon âme est très sensible et très très féminine. J'ai été élevée comme un garçon, comme un guerrier, où il fallait être dur, il fallait être impénétrable, il fallait rien ressentir, quoi, de la dureté. Et parce que vous savez bien que dans nos sociétés modernes, on considère la gentillesse ou la bonté comme des faiblesses. Et, euh, et j'ai donc essayé de tout faire pour être comme eux. Quand, quand je suis arrivée sur cette terre, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était pas mon monde. Et enfant, dans ma tête, c'était c'est pas chez moi, je suis pas chez moi là, c'est pas ça que je me souviens. Où est-ce que je suis? C'est quoi ce monde? C'est quoi cette souffrance? C'est quoi cette noirceur? Et à partir de ces premières questions, à 5 ans, j'ai commencé à regarder ce monde et à l'analyser. Et ok, bon, bah ici ça fonctionne comme ça, il faut être comme ça. Donc effectivement, je n'avais que le modèle de mes parents. Et il y a des gens qui ont une histoire, une famille spéciale, avec, avec des trucs. Je sais pas, il y en a qui font de la danse enfant, il y en a qui jouent de la musique enfant. Nous, non, on n'avait aucun talent, on n'était pas connectés à nos ancêtres, on n'avait pas de famille particulière, il n'y avait rien que de la douleur et de la dureté et des il faut.
Et j'ai toujours gardé cette sensibilité de mon âme, mais j'ai appris à la cacher, à la terre. Puis, puis j'ai essayé d'avoir une vie comme tout le monde, hein, un couple qui correspondait à ma famille, donc même si j'ai accepté mon homosexualité, j'ai pris une personne qui pouvait rentrer dans les cases de ma famille, avec qui je suis restée 9 ans, là, depuis mes 16 ans. Et puis j'ai essayé d'avoir une maison, voilà, une vie un peu comme tout le monde, mais honnêtement ça m'a pas nourri. Et voilà. Et depuis en fait, depuis enfant, je m'applique à me rendre meilleure dans le sens plus proche de qui je suis réellement, de mon essence véritable, de cette âme si féminine. Et moi qui ai grandi en cité, en mode racaille, jogging et sweat à capuche et tout ça, en grandissant au fur et à mesure, alors je l'ai toujours plus ou moins fait, mais dans l'intimité avec certaines personnes. Donc quand j'ai eu la possibilité, quand j'étais souvent 2, voire 3 maximum, il y avait cet espace des fois qui se créait et qui me permettait d'exprimer ma lumière. Et effectivement, il y avait comme une naissance en l'autre, une naissance d'espoir, voilà, je lui faisais goûter la lumière et merci. Pas plus. Merci, pas de souci. Un petit prospectus. Alors aujourd'hui, les gens viennent beaucoup me parler, c'est vraiment drôle. Oui, c'est drôle, merci les gens. Merci tous ces inconnus qui, je sais pas, l'espace d'un instant, m'offrent leur sourire, m'offrent, alors là, elle fait un festival. Elle distribue sa pub et c'était son monde de l'instant, voilà, elle me l'a partagé. Et donc je sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ai toujours, oui, quand j'étais avec des gens comme ça, j'ai pu à un moment donné exprimer ma sensibilité un peu. Je me suis appliquée, moi, à passer au-delà de mes conceptions, au-delà de mes schémas, de mes structures, de ce qu'on m'a montré, d'être dure, d'être forte, euh, pour être à la hauteur de cette âme. Pour vraiment lui rendre grâce. Lui rendre grâce parce que cette âme et ces facultés que j'ai eues enfant ont fait que ça a changé ma vie. Je suis donc née avec ces facultés qui m'ont permis de communiquer avec l'invisible. Il y a un groupe d'êtres qui venaient me voir. Je les appelle mes anges, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est des anges, si c'est autre chose. Et honnêtement, ça m'est égal. En fait, je me sens juste dévouée envers eux parce que sans eux, j'aurais pas pu venir ici. J'aurais pas. Quel monstre je serais devenue avec tous les chocs, toutes les violences que j'ai subies, pour beaucoup de la part de mon père, dont cet inceste que je parle dans d'autres vidéos. Mais bref, j'ai toujours eu l'espoir et toujours offrir mon meilleur à l'autre, parce que si moi j'incarne cette âme, c'est sûr que je touche, mes mots touchent, mes mots, plus que mes mots, l'énergie qui m'accompagne passe à travers mes mots, à travers mes gestes et émet quelque chose, émet de la lumière, émet un espoir grandissant. Et puis, donc je me suis toujours appliquée, j'ai vraiment travaillé à ce que mes mots, alors j'ai commencé plus par mes mots. À 14 ans, j'avais peur de faire des cris d'épilepsie comme mon père et mon frère, donc j'ai commencé à parler parce que j'ai compris que si on faisait des cris d'épilepsie, c'est parce qu'on gardait trop de choses en nous et voilà, et que le cerveau il pète à un moment donné, qu'on ne peut pas tout porter. Et puis j'avais pas envie de prendre ces gros médicaments. Moi, les médicaments pour moi c'est quelque chose que je comprends pas ou que je comprenais pas du tout enfant en fait. Et j'avais pas envie du tout de prendre ça, donc j'ai commencé à me confier aux gens. Ça a commencé comme ça. Et alors, je parlais beaucoup de lumière. Le mot qui revenait le plus souvent, c'était la lumière. Et les gens m'ont jugé chelou à chaque fois. Angel, t'es trop spé, c'est quoi ta lumière là, tu racontes quoi? Moi, il faut savoir que en fait, je comprends pas qu'on ne puisse pas
être connecté à son ressenti. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être connecté aux énergies, aux émanations. Et j'ai rencontré plein de gens qui apparemment étaient totalement coupés de ça. Et c'est une incompréhension totale pour moi. Et pour eux, c'était une incompréhension totale que je leur parle de lumière. Donc j'ai changé mes mots. Euh, j'ai appris d'autres mots. J'ai écrit des poèmes. J'ai commencé à exprimer mes émotions en poèmes. D'une émotion, d'en faire, faire des phrases de 3 mots pour voilà, raconter ce sentiment, pour être au plus proche. Et je me suis toujours appliquée à me détendre, à respirer, et puis à trouver les mots justes, les mots les plus proches, et la façon de le dire le plus proche. Après, c'est aussi passé par mon changement physique, dans mes gestes qui sont plus féminins. J'ai pas fini. Je suis pas du tout à la hauteur de mon âme sur ça, hein, mais de plus en plus. Je l'ai découvert, cette féminité, aussi sexuellement, après ma ma première relation qui a duré 9 ans, là, de mes 16 ans à mes 25 ans. Et au fur et à mesure, avec les filles, j'ai découvert ma féminité, ma jouissance aussi, ma jouissance sexuelle. Étant victime d'inceste, je n'ai pas découvert ma sexualité comme d'autres, donc c'est pareil, j'ai entendu parler des gens me raconter comment ça leur est venu, leur sexualité, comment ils ont découvert, aussi au niveau de l'homosexualité, tout ce truc qu'il y a eu, ce développement qu'il y a eu en eux. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas goûté, je n'ai pas vécu. Aussi jeune que je me souviens, mon père me touchait, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard. Et je me suis toujours donc appliquée à devenir de plus en plus proche de mon cœur, de plus en plus proche de mon âme. Et c'est ça, moi, qui m'est important depuis toujours, en fait. C'est ce que je suis en train de me rendre compte là actuellement dans ma vie. Je ne peux pas avoir de rôle sociétaire, je ne peux pas avoir une carrière, parce que ce n'est pas qui je suis. Moi, qui je suis venue là pour goûter les humains, pour communier avec eux, pour livrer la sensibilité de mon âme, la sensibilité de mon cœur, et recevoir la leur, voir la leur, la goûter. Parle-moi de ton cœur, parle-moi de ce qu'il y a en toi, parle-moi de... Émane ton goût, laisse-moi te goûter énergétiquement, et laisse-moi jouir de cette connexion si intime et si lumineuse, si divine. Et je me rends compte là que même si moi je fais tous les efforts pour, donc je m'en suis rendu compte vraiment dans ma relation flamme jumelle, j'ai toujours cherché la collaboration avec elle, et elle n'a jamais pu m'entendre ces questions, ces doutes en elle, ou ce que les autres gens, pas moi mais les autres, tous les autres, ce qu'ils disaient eux avait beaucoup plus d'importance. Et c'est quelque chose que je comprends pas. Regarde, je suis vraiment en train de m'appliquer à goûter mes émotions, à goûter ma sensibilité, et à te l'exprimer. Regarde regarde mes yeux, vois-moi, regarde mes yeux, entends ma voix, et vois vraiment ce que je suis en train de te raconter. Si tu es en train de me goûter, tu peux plus redouter de ça. Mais si, et voilà, j'ai vu que même si moi je m'appliquais vraiment, alors je suis sûrement pas au maximum, mais même si je m'appliquais à toutes mes possibilités en l'instant, ça ne me permettait pas que l'autre s'ouvre à moi et se confie à moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est pareil, c'est une incompréhension, mais comment tu ne peux ne pas avoir confiance en moi? Je suis quelqu'un qui, même si je fais des choses... je sais pas, qui peuvent blesser, ou des choses entre guillemets pas bien, je vais le dire. C'est moi qui vais en parler de moi-même, en fait. Et pour moi, en fait, c'est la plus grande des choses. Je veux dire, les gens, ils me cachent les choses, et voilà, alors que pour moi, regarde, tu peux vraiment avoir confiance en moi, parce que tu sais que peu importe ce que je ferai, je vais venir t'en parler.
je vais venir t'en parler, je vais te faire goûter le goût que j'avais en moi, je vais te faire goûter ce que ça m'a procuré, je vais te faire goûter si je suis désolée ou je sais pas, peu importe l'émotion qu'il y a à cet instant-là en moi. Et, et voilà, et même si moi je m'applique, et en fait je me rends compte que les, les, les gens, la plupart des gens, en fait, c'est pas ça leur rêve, c'est pas de devenir leur sensibilité et de l'exprimer à un niveau, je sais pas, plus impliqué dedans. Et par conséquent, je me retrouve à ne pas pouvoir communier avec l'autre. D'accord. Aujourd'hui, j'accepte, j'en ai souffert beaucoup, parce que j'avais tellement cette envie de communier. Alors c'est vraiment comme faire l'amour, mais d'une grâce divine, d'une grâce intense. Faire l'amour énergétiquement, où vraiment ton cœur et mon cœur sont connectés. Et, mais voilà, la plupart des gens n'ont pas envie de ça. Ils ont envie d'avoir de l'argent, de la sécurité, une carrière, une certaine prestance, un certain style vestimentaire et tout ça. Et c'est ok, c'est juste que moi je sais pas forcément le faire. Hein. Et puis voilà, en fait, voilà qui je suis, voilà ce qui me plaît, voilà pourquoi je suis là. Il y a des choses qui m'ont vexée, blessée, je sais pas, qui ont enlevé ma valeur pour ma flamme jumelle en fait, parce que elle a eu ce besoin d'appeler des thérapeutes à 50 € le rendez-vous. Et ces thérapeutes, en fait, ils lui ont dit la même chose que moi, ou des vidéos sur YouTube qui lui ont dit les mêmes choses que moi. Et elle n'a jamais entendu de ma part. Et c'est ok, en fait, je me suis rendu compte. Du coup, moi, je suis plus dans la douleur, je suis plus dans le manque ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Pour moi, ce qui a le plus de valeur, c'est de partager nos êtres, de communier. Et effectivement, si c'est pas ça pour toi, il n'y a pas de souci. Alors là, je parle de ma flamme jumelle, mais en fait, je viens de comprendre que c'est comme ça pour tout le monde. Alors, c'est pas grave, c'est ok. Je sais la difficulté que. Difficulté, je sais pas si c'est le bon mot, mais tout le travail qu'il y a à faire pour pouvoir laisser s'exprimer cette sensibilité. Il y a tous ces structures de protection à casser, ces schémas, ces blessures à guérir. Et puis après, voilà, toute la découverte et l'application de se dévoiler. Et puis, j'ai compris ça, là, vraiment. Ok, peut-être que c'est pas ce que les humains veulent. Peut-être c'est pas encore leur moment. Quand je dis ça, ça fait genre, je suis pas un être humain. Je l'ai travaillé, hein, j'ai accepté mon côté être humain. Je sais pas quel âge j'avais, 20 ans peut-être en 2007. Et puis, et puis voilà, mais c'est pas grave, moi je suis vraiment venue là pour goûter cette âme que je suis et cette paix et cette extase qu'elle me procure dans sa lumière, dans sa sensibilité, dans sa pureté. Et honnêtement, j'ai ni envie de passer des concepts aux gens, j'ai passé beaucoup d'enseignements aux gens. Et puis aux gens que je leur ai apporté, ça n'a pas forcément apporté de super retours pour moi, quoi. Certains, bien sûr, m'ont dit merci, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui m'ont transmis leur gratitude, mais ça ne leur a pas empêché de me faire des traces derrière. Et puis, ce truc-là que j'ai, c'est vraiment qui je suis. C'est quand je suis comme ça et je veux être comme ça H24. Peu importe que je vis de la tristesse, de la lumière, du lourd, du pas lourd, peu importe, c'est ok. Je ne juge pas les choses négativement, mais je suis donc pas là pour passer des conceptions et me faire idéolâtrer, idéaliser par les gens qui comprendront des choses de ces grands enseignements, parce que je pense aussi qu'en passant des enseignements, en fait, c'est pas forcément quoi. Je l'ai déjà vu quand je passe des choses. Des fois, je me rends compte que les gens, ils ont pas du tout compris ce que je disais.
et que ça a créé plus de problèmes en eux que de solutions. Et pareil, j'en ai souffert, hein. Et j'ai pas non plus envie de me faire payer pour ça. Ce- Ça n'a jamais été en accord avec moi. Et bah, puis ouais, il y a un truc avec l'argent aussi, forcément. Même mes photos, j'ai jamais trop eu envie de les vendre. Donc bah, une entreprise photo, ça n'a pas trop fonctionné pour moi parce que j'avais juste envie de donner mes photos et pas les vendre. Et puis, donc voilà, je serais pas non plus thérapeute. Ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens pour leur trouver des solutions. C'est vraiment pas ça que j'inspire. C'est pas ça que j'inspire. Entendre ton cœur, oui. Entendre ce que tu vis, oui. Et dans une communion de cœur à cœur, c'est pas juste du superficiel, là, du mental, de la plainte, ou je sais pas quoi, non, de l'intimité. C'est vraiment ça que j'ai envie, et même si je m'applique à le faire, à le vivre, les gens n'ont pas forcément envie de la même chose. Et je le cherche plus parce que je me suis rendu compte que j'étais un ange. Je suis un ange et ma faculté d'ange, en fait, c'est juste ma connexion au divin. Et, et je peux très bien être ici, dans ce monde, sur cette terre, dans cette espèce de solitude. En chemin de vie, je suis 7. Le 7, a priori, a toujours besoin de sa solitude. C'est vrai que oui, je sais me nourrir toute seule. Et puis, alors pas forcément dans ce monde, je ne suis pas toujours nourrie dans ce monde, mais c'est pas grave en fait, parce que ce à quoi j'inspire, c'est juste la paix de mon âme, d'incarner cette sensibilité. Je disais tout à l'heure que j'ai changé mon physique, j'ai laissé mon visage se détendre et exprimer des émotions. Avant, il était toujours fermé, toujours dur, toujours noir. J'avais les yeux beaucoup plus noirs, même physiquement, c'était flagrant. Et, et là, ok, alors je peux pas le faire avec les humains, peut-être je vais pouvoir le faire avec des animaux. Je connais pas encore le contact avec les animaux parce que je suis toujours sur l'observation. Ah, attention, c'est un animal, il répond à un instinct purement physique et primaire, et il peut être en réaction à tout moment. Donc moi je passe en mode hop, on observe, attention, ok, t'es mignon de loin, mais voilà, je peux pas l'aimer, je peux pas rentrer en amour avec lui parce que du coup je reste en observation, je ne passe pas qui réagissent pas d'une manière ou d'une autre, quoi. Et puis mais je peux le faire avec quelque chose, déjà je peux le faire avec la nature, et je me rends compte que mon envie de communier, mon envie de paix, parce que c'est ça qui m'a tenue enfant. C'est pas il n'y a pas eu d'humains qui m'ont aidé, il n'y a pas eu d'activités qui m'ont maintenu en vie, il n'y a pas eu un rêve bien concret qui m'a donné envie. La seule chose qui m'a tenue en vie, en fait, c'est que je goûtais qu'un jour je vivrais cette paix, je vivrais cet amour. Et c'est grâce à cet invisible, en fait, les seuls qui ont vraiment été loyaux avec moi, c'est ces êtres invisibles. Et puis quelque part, je suis bien avec eux. Et puis là, il y a quand même des humains. Je suis pas du tout associable. Il y a des humains qui vont avoir envie d'être doux et gentils avec moi. Et cela, c'est ok. Donc on sera pas en forte communion. Parce qu'il y a des barrières, sociétaires, il y a des barrières de schéma. Les personnes ne sont pas dans cette détente véritable et qui les rapproche de leur âme, qui les